expliquer. Je lance maintenant, j'ai lancé là. Donc, on est donc dans les quatre enfants, on parle des quatre enfants. Dans les quatre enfants là, on a la différence entre le Chacham, premièrement, le Chacham et le Racha, on a dit, c'est que le Chacham, il parle d'Akadosh Baruch Hu, le Racha ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu. Le Racha, il est beaucoup plus terre à terre, il regarde la Metsiout comme elle est, alors que le Chacham, il voit beaucoup plus loin que la Metsiout, et qu'il s'aperçoit que la Torah est composée de différents commandements, et d'autres Hokim Mishpatim, alors que le Racha, il voit toute la Torah, c'est une avoda, c'est ça Kaviachol considérer que c'est un fardeau. Avoda, c'est un sentiment un peu négatif comme ça, un genre de fardeau qu'il a. Et maintenant, je reviens au Chacham. Donc, quand le Chacham il pose la question, et d'autres Hokim Mishpatim, il comprend que d'abord, il a mis d'abord et doute les fêtes. Pourquoi il met d'abord les fêtes? En premier, parce que justement, il est en train de préparer la fête de Pessah. Donc, c'est un petit peu normal. Hokim, il comprend qu'il y a des choses qui sont irrationnelles, et les Mishpatim, ce sont des choses qui sont rationnelles. Il comprend que Baruch Hashem, la Torah, elle est composée de trois étapes aussi. Donc, toi, tu vas lui répondre qu'il chot à Pessah. Tu veux apprendre, tu veux comprendre. Pourquoi il chot à Pessah? Et la grande question, elle est, pourquoi tu vas lui amener le din de Afikoman? En maftirin, on ne termine pas. Achara Pessah, Afikoman. Afikoman, ça veut dire amener les gâteaux, amener les bonbons, amener le café, amener la glace, tout ce qui est à la fin d'un repas, après le Pessah, tu n'as rien droit d'amener. Il t'a posé la question, pourquoi tu as des chokim, pourquoi tu as des mishpatim, pourquoi tu as tout ça, et tu me dis, tu sais, après le Pessah, tu n'as pas le droit de manger un fikoman, donc pourquoi tu l'as répondu à la question? Tu n'as rien répondu. Tout simplement, tu lui as donné une des halachot qui concerne Pessah. Qu'est-ce que tu as gagné en lui donnant cette halakha-là? Parce qu'on parle d'un chacham. Et la première explication, Rabotai, c'est que tu expliques, tu poses la question, Maïdou d'achokim mishpatim? Ok, très bien. Quelle est la première chose qui t'a intéressé à toi? C'est le Eidout, c'est les fêtes. Alors sache que les Ilchot à Pessah commencent par Bdikat Hametz et tout le balagan, et se terminent par Afikoman. C'est quoi Afikoman? En maftirim achar Pessah Afikoman. La dernière halakha du Leil HaSeder, c'est En maftirim achar Pessah Afikoman. Comme c'est la dernière halakha, alors tu lui montres jusqu'à où tu as besoin qu'il y arrive. Première explication possible. Deuxième explication possible, c'est quoi En maftirim achar Pessah Afikoman? Tu viens, tu dis, tu sais, il y a beaucoup de halachot dans Pessah. Beaucoup de halachot. Il y a une halakha, je veux que tu retiens. D'après le Pessah, j'ai besoin qu'après le Pessah, tu ne prends rien du tout. Qu'il te reste le goût du Pessah dans ta bouche. Ce korban-là, qu'ils ont mangé nos ancêtres, que tu vas toi te permettre de le remanger, j'ai besoin qu'il te reste dans ta bouche. C'est pourquoi j'ai besoin qu'il te reste dans ta bouche? J'ai besoin que tu comprends que pour comprendre les Edut que le Mishpatim, il faut que tu comprennes qu'il y a une alliance particulière entre toi et Akadosh Baruch Hu. Si tu arrives à comprendre qu'il y a cette alliance-là, donc ça veut dire que tu comprends que tu as un kli raoui, tu as un instrument pour recevoir cette connexion entre toi et Boré Olam, alors tu pourras comprendre c'est quoi les Edut, c'est quoi les Chokim, c'est quoi les Mishpatim. Mais si pour toi, Achera Pessah, tu veux la sucrerie, tu veux encore des choses qui sont plus appétissantes, plus encourageantes, plus le Olam Hazé, parce que n'oublions pas que le Korban Pessah, on le mange la sova. Et comme le Korban Pessah, on le mange la sova, ça veut dire que le Korban Pessah, d'une certaine manière, il est dur à manger. Ah, tu es presque gonflé, tu n'as pas envie de manger. Et tu le fais quand même. Et tu le manges quand même. Pour ce repas que tu fais avec Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Petite parenthèse, à ce que j'avais marqué une fois dans un des Halonim. Il y a 3 semaines de cela, si je ne me trompe pas. Si tu veux pouvoir comprendre tous les doutes et les chokim mishpatim, il faut qu'il y ait une règle que tu dois respecter. Tu dois comprendre que Kaviachol, tu as un kli raout. Tu as un kli meyuchad et tu as une relation particulière avec Boré Olam. Si tu as ça pour commencer, alors tu peux continuer à apprendre et tu pourras comprendre. Donc on lui donne en vérité ici, on lui donne une clé ici, qui va être une clé universelle. Quand quelqu'un dit à Kadosh Baruch Hu, je suis prêt à recevoir, alors Kadosh Baruch Hu, il pourra verser sans fin. Quand quelqu'un il veut dire non, c'est d'abord moi, et après les autres, là, il n'y a aucune garantie qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne ce que tu as. Donc, en maftirim machar pesach afikoman, il faut que tu aies le goût du Pessah dans la bouche, tu n'as pas le droit de rajouter rien de Olam Hazé après le Korban Pessah. Alors à ce moment-là, tu pourras comprendre tous les mitzvot. Tu passes au rachat. Dans le rachat, c'est le gros problème, comme on l'a dit, c'est qu'il ne voit pas qu'il y a des hidout et des chokim et des mishpatim, des choses qui sont beaux dans la yadout. Il y a des choses qui sont compliquées dans la yadout. C'est vrai, il y a tout. Il y a des choses qui demandent de l'investissement dans la yadout. Lui, il voit tout ça un fardeau.
Maintenant, petite parenthèse, que des fois, Avoda Azot Lachem, c'est nous qui sommes responsables. Et pourquoi le rachat voit Avoda Azot Lachem? C'est qu'il voit que lorsqu'on fait tous les préparatifs de Pessah, on les fait en grognant. Donc il nous demande, il dit, je ne comprends pas, moi, qu'est-ce que c'est quoi? Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de toutes vos colères là, toutes vos grogneries comme ça, vous n'arrêtez pas de vous plaindre, c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de vous. C'est quoi cette avoda? Ça ne m'intéresse pas d'être religieux pour souffrir comme ça. À quoi ça me sert d'être religieux? Ma avoda azot lachem, c'est qu'on regarde, on montre la avoda d'Hachem comme un fardeau. Et ça, c'est ce que le rachat s'en aperçoit. Ce qui veut dire que peut-être, on a une petite part de responsabilité là-dessus. Maintenant, ce rachat-là, il faut arriver à pouvoir le ramener. Le but, c'est pas de le jeter. Le but, c'est de pouvoir essayer de le rattraper, le ramener le plus vite possible dans la Yad. Par conséquent, des fois, les personnes qui voient un petit peu la religion comme un fardeau, il faut un peu les secouer. Comment on le secoue ici? On dit, regarde, Ak'e ne veut pas dire lui casser les dents, que ce soit bien clair. Hein. Ak'e veut dire ici uniquement la notion noircis-lui les dents. Les dents, ils deviennent un peu plus durs, un peu plus noirs, ils sont pas clairs. Comment ça? En d'autres termes, tu veux l'expliquer comme ça. Sache une chose, que la raison pourquoi je suis sorti d'Égypte, c'est parce que quand j'ai fait le Korban Pessah, j'ai pas compris les choses. Et je les ai fait quand même. Quand on vient, on m'a dit, prends l'agneau pascal et va commencer à le mettre 4 jours près de ton lit. Donc, j'ai demandé à Kodesh Baruch Hu, et j'ai plus demandé à Baruch Hu, bon, tu comprends que c'est dangereux, ce truc de Kodesh. Si déjà c'est dangereux, demande-moi de le faire le 14. Le 14, je le prends. Le 14, l'égorge. Je le tue et tu me fais sortir demain. Qu'est-ce que tu me prends 4 jours en avant? Mais bon, tu comprends que tu me mets en danger. Et tu es quand même capable de le faire en te taisant. Ils l'ont fait en te taisant. Eh bien, sache une chose, c'était un grand fardeau, près du lit. Imaginez-vous un mouton près du lit, c'était son petit bec, ça veut dire qu'il m'empêche de dormir. Je rentre, je le vois, je sors, je le vois. Il est en plus dans la maison, lui, il est dans la cour. C'est dur à supporter. Ben ça, cet effort que j'ai fait sans comprendre, c'est ça qui m'a fait sortir. Ça veut dire que même si c'est vrai mon fils, c'est possible que des fois c'est un peu lourd dans ma vie et je ne montre pas les choses comme il faut, comme je devrais les montrer. Malheureusement, on n'est pas tous des tzadikim de mourir. Donc des fois, on ne montre pas les choses dans la vraie facette. Mais une chose est sûre, que le fait que je le fais quand même que c'est dur, même que c'est comme un fardeau, je le fais quand même, que beaucoup me fera sortir de vie. C'est vrai que c'est pas l'idéal, mon fils. Je suis d'accord avec toi. C'est comme ça que je devrais montrer l'image d'un Ben Torah ou de quelqu'un qui fait les mitzvot d'à côté. Je suis d'accord avec toi. Mais une chose, comprendre, ça a été la clé pour sortir. C'est pour ça que si à cause de cette vision un peu négative que j'ai montrée, cette vision négative que j'ai montrée de la Torah, par le fait que j'ai fait comme une avoda, qui t'es exclu, alors sache que si tu aurais été à l'époque, mon fils, tu n'aurais pas pu sortir parce que tu aurais posé les mêmes questions. Alors comprends qu'il y a des fois, on n'est pas obligé de tout comprendre. Par contre, quand on est prêt à baisser la tête, parce qu'on voit la Géoula. Et ça, on répond au rachat. Ça, Kelo China. Le même autre exemple que c'est Rav Ovadia qui ramène, un Eke Chinav, montre-lui les dents. Pourquoi les dents? Parce que s'il n'y avait pas les dents, tu n'aurais pas pu manger. Tu peux avaler la nourriture. C'est très dangereux pour le corps à long terme. Les dents, ils sont faits justement pour préparer la nourriture à digérer. Donc, tu comprends que les dents, a priori, ils sont superflus. Parce que le but, c'est que le corps acquiert toute l'énergie qu'il y a dans la nourriture que je mange. Mais sans les dents, ce sera difficile de pouvoir digérer cette nourriture. Par conséquent, les dents qui font un travail dur, mâcher, tout ça, c'est dur, c'est fatigant et tout ça. Alors, donne-moi directement le profit, comme ceux qui se prennent une petite dose. Directement, je veux profiter. Non, non, non. Mâche, tu dois mâcher. Plus tu mâches, plus ça prend du temps, et plus la nourriture, elle se digère beaucoup mieux. C'est pour ça qu'à Kelo China, montre-lui au niveau des dents. Les dents, tu en as besoin. Elles ne sont pas pour rien que tu dis. De la même façon, cette avoda, cette préparation, qui a l'air d'être dure, nettoyage, des achats, elle va racheter, elle va encore racheter, surtout que Kaviachol, la maintenant qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, on va passer Yom Tov, et après Yom Tov, vendredi, Shabbat, donc tu passes de préparation à Yom Tov, préparation à Shabbat. Tu n'as pas le temps de te reposer. Mamash, continue comme ça. Ben justement, c'est cette avoda qui fait que tu digères. Parce que plus tu t'investis sur quelque chose, et plus tu gagnes. Et tu te mitraber là. C'est comme ça que ça te le rend bon à la bouche. Plus tu t'es investi, plus ça a un meilleur goût.
Par conséquent, cette avoda-là, que tu vois là maintenant, tu peux avoir une image d'avoda que j'aurais pas dû montrer ça comme ça, mais que malheureusement elle s'est montrée comme ça, et ben, sauf, elle donne le bon goût à la nourriture. Parce qu'un bon cuisinier, il ne cuisine pas en 2 minutes. Il faut mijoter, ça prend du temps, ça prend d'investissement. Plus ça prend d'investissement, et plus, pour moi, elle va sortir le sortir. Elle va sortir comme il faut. Ben, c'est la même chose. Cet avoda me fait sortir du tam. On passe. Tam, toute sa question, tout le problème d'un tam, c'est qu'il a besoin d'un excitant. Il a besoin d'un stimulant. C'est pas qu'il est anti, il n'est pas anti, mais il est un peu comme ça endormi. C'est la personne que le courant d'air, il amène à droite, il amène à gauche. Où il y a un courant d'air, il y va. Par conséquent, ce tam-là, il faut un peu le provoquer. Comment on le provoque? Alors, on doit lui montrer la puissance de Boréolam. Il y en a qui ont besoin de voir la grandeur d'Akosvo à travers la bonté d'Akosvo. Et il y en a qui sont des gens un petit peu simples. Quand ils voient quelqu'un qui réussit, ils veulent s'accrocher à lui. Donc, tu es obligé de montrer la facette un petit peu, je dirais pas agressive d'Akadosh Baruch Hu, mais plus la facette un petit peu de puissance que Boré Olam il a. Et dans cette facette-là, comme ça va un petit peu l'exciter. Quand ça va l'exciter, il va pouvoir être attentif. Parce que comme de nature, il est passif, cet homme-là, ce garçon, il est natif, il est de façon naturelle, il est passif. Alors à ce moment-là, le lait lacédaire va lui passer sous le nez comme ça. Et tu vas faire tout un lait lacédaire. Et ton but, c'est justement stimuler les enfants pour la prochaine génération, leur donner un petit peu envie, leur montrer la grandeur et la puissance. Comme ça, ils ont les yeux ouverts. Ils sont beaucoup plus attentifs. Ce terme-là, donc de nouveau, il n'est pas négatif parce que la klimout, elle est importante pour nous. La klimout, elle est importante pour nous dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov, c'est Ishtam Yoshev Oalim. Donc là, avec Boré Olam, il ne faut pas rejeter cette notion de klimout. Tout le problème de la tmimout qui est problématique, c'est lorsque c'est relatif au monde extérieur. Ça veut dire que tu ne réagis pas à ce qui se passe. Là, la tmimout, elle est problématique. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, la tmimout, elle est essentielle, elle est la base de la Vodat Hashem. C'est pour ça qu'on ne peut pas entièrement dénigrer le tam en question. Et donc, Abechot Zekiad montre-lui les facettes de la puissance du Ham Israël, les réussites du Ham Israël. Regarde, on est la première. Baruch Hashem, au niveau des startups, on réussit. Après, je nous donne la bracha. Regarde, Baruch Hashem, plus ou moins, bien que malheureusement, ça se développe, mais on arrive plus ou moins à gérer la corona en Israël. Montre que Dafka, c'est le juif, a une bracha particulière. C'est notre chouv que Kaviachol, il puisse voir ça, comme ça l'excitera, ça lui donnera envie de pouvoir adhérer. Parce que tout le but, c'est de donner aux enfants l'envie d'adhérer au peuple, au Ham Israël, et de continuer la massorette à la prochaine génération. Chez Noé Alishol, c'est la personne qui est malheureusement, elle est indifférente à tout. C'est quoi indifférente? Tu peux même lui parler, tu peux même l'exciter, ça ne sert à rien. Il ne pose même pas de questions, ça veut dire qu'il peut voir des miracles, et tu trouveras des raisons logiques pour te dire non, c'est entièrement naturel. Donc c'est une personne qui malheureusement, elle est tellement déconnectée. Au moins le rachat, il provoque. Le rachat, il pose des questions. Le rachat, c'est quelqu'un d'intelligent. C'est pas pour rien qu'on l'a mis tout de suite après le chacham. Vous avez remarqué qu'on n'a pas dit tzaddik vers rachat. On a dit chacham vers rachat. Parce que le rachat, c'est quelqu'un qui est chacham aussi. Simplement, la chokhma, il utilise de mauvaises manières, c'est tout, c'est le gros problème. Mais le chacham, c'est aussi quelqu'un qui est Beot Racham. C'est pour ça, quand il pose la question, Ma'avodah Zot Lachem, il pose pas Stam. Il est intéressé, il veut provoquer, il veut le combat, il veut l'excitation. Par contre, chez Noda Ishol, il en a rien à faire. Il vient au Lel Seder. Pourquoi? Uniquement parce que c'est une petite fête, une occasion de profiter. On en profite, on profite. Comme il est rentré, comme ça, il risque de sortir. Par conséquent, lui aussi, on a besoin de le provoquer. Et quand on le provoque, on le provoque d'une certaine manière, de la même façon qu'on a provoqué le rachat. On utilise le même terme. On ne lui dit pas li velolo, le rachat qui est chacham, alors on lui rentre un petit peu dedans. Donc on essaie de l'exciter, on lui dit, toi tu ne sortiras pas. Li velolo. Par contre, le Shino et Dalishot, tu sais, tout ce que j'ai moi ici, là, tu vois toute la richesse que j'ai, Blainara et tout ça, ça c'est Bavourze. Bavourze que quoi? Que je suis là, Vigata bin Chabayomo Bavourze. Pour tout ce que tu es en train de voir qu'on a fait, ça qui va me donner Baruch Hashem la bracha et la tzlacha dans ma vie. Alors tu veux une tzlacha? Sache qu'est-ce qui t'intéresse à toi? C'est de réussir aussi dans ta vie. Sache qu'une chose, si tu vas suivre ce chemin-là, alors Inachanamit va pouvoir aussi réussir. Alors si on a pris maintenant ces 4 éléments-là, ces 4 enfants-là, vous reprenez au niveau de Baruch. Quand on dit Baruch Hamakom, on bénit le Créateur tout toi. Hamakom, Baruch Hamakom. J'ai un enfant Chacham, Baruch Hashem.
J'ai un enfantin, Baruch Shnatan Torah l'Amo Israël. La Torah nous demande d'être, on a dit tout à l'heure, d'être Tamim Tirim Hashem Elokecha. Pourquoi tu demandes d'avoir une Tmimut? Et par conséquent, comme on dit Tmimut, alors peut-être c'est bien d'être Tamim surtout. Non, la Torah, elle va te donner une Chokhmah pour aussi te sortir de cette Mimout dans la vie de tous les jours. Par conséquent, le Tam, quand tu vas lui enseigner la Torah, Baruch Shnatan Torah l'Amo Israël, ça permettra au Tam de sortir de cette Mimout et d'être beaucoup plus réactif, beaucoup plus actif, beaucoup plus vivant. Quand on étudie une Sugya, on se dispute, on parle, on essaie de comprendre. Donc, Baruch Shantan Torah l'Amo Israël, ça va permettre au temps de sortir. Par contre, le Racha et le Shena d'Alishon, deux enfants à gros problèmes, eux, Baruch Hu. Rien que le fait déjà qu'on a un enfant, c'est une joie. Rien que le fait que Kavir Chalaflou Shena d'Alishon, mais il est présent, c'est une joie. Il est là, il est venu à la Seder. Le Racha, il grogne, mais il est là. Pose des questions. Il est présent. Le fait qu'il est présent, c'est bon. Pour ça aussi, faut déjà, même sur ça, déjà dire merci. Mais c'est un rachat, ribono shalom. Tu ne sais pas ce qui se passera avec tes enfants. Tes arrières, tes enfants. Peut-être qu'ils feront autre chose. La Torah, elle peut revenir dans la maison d'une personne. En conséquent, pas beaucoup. Apprends à dire merci, même sur des choses que Kaviachol, maintenant, tu les vois et qu'ils te voient comme des choses à problème. Dis donc Baruch. Donc, les quatre Baruch au départ viennent définir indirectement, Kaviachol, les quatre types de personnes qu'il y a dans le monde. Mais qui sont en vérité quatre types de caractères qu'on a aussi. Des fois, on réagit comme un chacham. Des fois, on réagit comme un rachat. Des fois, on réagit comme un tam. Des fois, on ne se casse pas trop la tête. Et des fois, on fait la personne qui n'a rien vu. Hein. On ne s'est pas aperçu. C'est Noé Dalichon. Ah bon, j'ai pas fait attention. Ça m'est arrivé comme ça. C'est-à-dire que les quatre facettes sont aussi les quatre facettes d'une même personne. Quatre facettes d'une même personne qui peut avoir ça en lui. D'accord? Donc, c'est vrai que ça parle au niveau des enfants, mais ça parle aussi au niveau de chacun de nous, de savoir comment on s'identifie. Et par conséquent, des fois, on a besoin de certains électrochocs. Des fois, on a besoin de nous montrer la matara. Et des fois, on a besoin de voir l'histoire. Et en voyant l'histoire, alors à ce moment-là, on commencera à comprendre un peu mieux la relation avec la vie qu'on a. Ça, rapidement, les quatre enfants en question. J'ouvre une petite parenthèse. Le Maharal, il s'attarde là-dessus. Il dit, remarquez que chaque réponse qu'on a donnée à un des quatre enfants ne correspond pas aux réponses qu'on a données dans la Torah. Dans la Torah, Dafka, quand il dit Mazot Azot Lachem, Bavourze Asha Hashem Li Betzetim Mitzrayim, tous des trucs comme ça, c'est Nehemar, parce que les psukim qu'on ramène sont des psukim qui ne sont pas, par exemple, au Racha, on ne donne pas cette phrase-là, Nehemar lo Bavourze Asha Hashem Li Betzetim Mitzrayim. Il n'y a pas cette phrase-là dans la Torah. Vous pouvez remarquer que là-bas, les psukim sont différents. Mais les Chachamim, ils ont adapté ça à la réalité des gens. Bien que dans les psukim de la Torah, ils ne sont pas amenés de la même façon, la Haggadah, elle a préféré adapter ça à l'événement avec qui je me trouve, de telle sorte que je dois apprendre à utiliser le langage qui correspond à la personne qui est devant moi. Ne pas avoir un langage monochrome. Monochrome, ça passe pas. Il faut voir la personne qui est devant toi, et suivant la personne qui est devant toi, tu dois apprendre à parler. Avec certains, tu dois parler doucement, d'autres, tu dois parler un peu plus durement, d'autres, tu dois simplement essayer de l'accompagner. Il faut vérifier qui tu as devant toi. De la même façon pour toi dans ta vie privée, comment essayer de réveiller les différentes facettes que tu as, comment essayer de les réveiller pour que tous prennent leur place. Je passe rapidement Yachol Mirosh Chodesh. Ça, c'est rapidement pour comprendre ça. Yachol Mirosh Chodesh. La grande question de la Gemara, c'est pourquoi commencer de Rosh Chodesh? Pourquoi on a besoin de Rosh Chodesh? Alors, viens, t'apprends Bayom Mahou Dafka. Si Bayom Mahou, alors le même, alors peut-être toute la matinée, je peux le faire. Après, répond non. Besha'a Shematza ou Maro Munachim Lefanecha. Là, c'est Kaviyachol un conseil didactique, si vous voulez, si vous me permettez de dire ça, des choses comme ça. C'est-à-dire, pourquoi une avamina que ça commence à partir de Rosh Chodesh? Premièrement, parce que nous savons que Rosh Chodesh, c'est comme Shabbat, c'est comme Rosh Hashanah. Ça veut dire que ça contient en lui tout ce qui va se passer pendant le mois. Par conséquent, si ça contient tout ce qui va se passer pendant le mois, de Rosh Chodesh déjà, n'oublions pas que Rosh Chodesh, il a reçu 4 Ktarim, le Mishkan, les mitzvot, tout a commencé avec Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, il contient tout là-bas. Comme il contient tout, est-ce que je suis mekayem la mitzvah de Gata Levincha depuis Rosh Chodesh? Réponse non. Réponse, il faut que Dafka, tu aies des éléments visuels. C'est quand Matzah ou Maror, Munachim Lefanecha. Il faut que tu sois dans l'événement lui-même avec les choses devant toi pour que Vegata Lebincha, ça a un sens. Parce que Vegata Lebincha, qui est uniquement s'asseoir et étudier avec un enfant, c'est très bien, c'est les Torah,
le matin, le vanechem, tout est très très bien. Mais tu veux que ça ait un impact, il faut que ça passe par quelque chose de concret. Donc il faut que ça passe par matzah et maror, par le korban Pessah. Bon, on n'a pas le korban Pessah, c'est pour ça que c'est pas marqué ici. Mais normalement, ça doit passer par quelque chose de vivant. Il faut que tu le vives, pas uniquement que tu le parles. Par conséquent, c'est important que ce soit d'après matzah ou maror ou nachim lefaneh. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi Mirosh Chodesh? Parce qu'à Rosh Chodesh, on a été zoché d'être d'avoir la première mitzvah de la Torah. À Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodeshim. Et on a dit dans le Kiddush, si on se rappelle, Asher Bachar Banu, qui nous a choisi la possibilité d'influencer le temps. Si on se rappelle le pshat qu'on a dit dans le Kiddush. Le Kadesh Shrel Vazemani. Par conséquent, Rosh Chodesh, on a reçu la mitzvah de Kiddush à Chodesh. Toute la transformation du Ham Israël commence à Rosh Chodesh. Alors si la transformation du Ham Israël commence, pas se finit, commence à Rosh Chodesh, avec la première mitzvah à Chodesh Hazel Lachem, alors peut-être dès ce moment-là, je peux commencer à faire descendre le Shefa qui aura le 14, puisqu'en potentiel, il existe déjà dans Rosh Chodesh, je peux commencer déjà à le faire descendre. Et à chaque jour que je fais, je peux être quand même la mitzvah de Vigata Lebintra, et comme ça, doucement, j'augmente le potentiel. Réponse non. Non. Il faut que ça soit un genre de Yat Hazaka. Rappelez-vous ce qu'est Yat Hazaka, un coup de boum comme ça. Et ça, il faut qu'il y ait, excusez-moi le terme folklore, il faut qu'il y ait un peu de folklore. Il faut qu'il y ait le matzah et le maror posés devant toi. À ce moment-là, ça a un impact. À ce moment-là, les enfants pourront comprendre. C'est pour ça que je dis, on m'avait posé une des questions, qu'est-ce qu'on fait avec les petits-enfants? Qu'est-ce qu'on fait avec les petits-enfants? Est-ce qu'on lit, on lit pas? Je dis oui, vous devez lire parce que c'est parti. Mais, pas moins de 3 ans, pas moins de 5 ans. Moins de 5 ans, on fait vite et tout ça. Mais les histoires, ça tarde. Les histoires, il y en a, mon rave, je sais qu'il me disait quand il faisait chez lui la maison, ses enfants étaient petits, et par exemple, il achetait des grenouilles. Il prenait un petit peu un genre comme jus de raisin, et puis il versait dans le truc, voilà le sang qui coule. Il y a du sang dans la bouteille, il y a du sang partout. Tiens, il y a des grenouilles qui vont de tous les côtés. Il essayait de rendre la gadale la plus réelle possible. Et quand on essaiera de la rendre la plus réelle possible, alors Bezrat Hashem, les enfants ne l'oublieront. Et ce que les enfants n'oublieront pas, c'est ça qu'ils les ramèneront, même s'ils vont loin, ils reviendront Bezrat Hashem. Donc ce Leil HaSeder est מאוד חשוב, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné un srout que les enfants sont capables, qu'on peut être réceptifs et capter cette vie-là, et par conséquent, il faut qu'il y ait un peu de folklore pendant le Leil HaSeder. Donc, on a expliqué pourquoi Mirosh Chodesh. Quelle est la vamina de dire Rosh Chodesh? Quelle est la vamina de dire le jour même? Parce que le jour même, déjà, je suis marqué le Korban Pessah. Et le jour même, déjà, je suis boire le Chametz. Donc, peut-être je peux commencer le jour même. Réponse, non. Il faut d'Afka quand tu es assis à table. Quand tu es devant le repas. Quand tu es dans une situation où ça y est, tu es après tout. Tu es devant toi à ce moment-là de commencer à faire la mitzvah. Parce que tout le but, c'est que l'enfant puisse recevoir. Maintenant, on passe à la deuxième facette de qu'est-ce que c'est, comment il faut commencer la Haggadah. D'accord? Et maintenant, maintenant, Baruch Hashem. Et là, il commence à nous faire, une petite histoire. Terach, Avi Abraham, Avi Nachor, Gdo Elokim Acherim, Avraham Ever Anar, ainsi de suite, Arbe Zaracha, ותן לו את יצחק, ואת יצחק ייתן לו את יעקב, ואת עשיו, ותן לעשיו את הר שעיר, לרשת אותו, וליעקב ענה וירדו מצרים. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé d'Ishmaël. Il n'est pas présent ici dans l'histoire, vraiment hors nom, d'accord? Par contre, on parle de Esav. Pourquoi on a besoin de parler de Esav? On ne parle pas aussi d'Ismaël. On peut dire l'Avraham, Yitan, Avraham, Yitzhak et Ishmaël. Ishmaël et Yitzhak. Et Lama. Le Esav, par rapport à Ishmaël, il a la même mère que Yaakov. Par conséquent, la bracha de Yaakov, qui est passée à Yitzhak, ces mêmes bracha auraient pu passer aussi chez Esav. Quelle est la preuve concrète que la bracha ne passe pas chez Esav? C'est que qui est-ce qui va être Mekayem, le Brit Ban Metarim? Yaakov qui descend en Égypte. Esav, Akadosh Baruch Hu lui a donné un héritage, Arsi, la Reshet Oto. Par contre, celui qui va souffrir les 400 ans en Égypte, qui va devoir faire le ta'alir d'apprentissage de qu'est-ce que c'est être un esclave, c'est Yaakov et ses enfants. Par conséquent, la bracha qui a été donnée à Abraham, obligatoirement, elle passe aussi par Yaakov. Parce que c'est lui qui concrétise le contrat. Et par conséquent, comme c'est lui qui concrétise le contrat, vous avez remarqué qu'au milieu, il y a quelque chose qui est a priori supplémentaire. J'aurais pu marquer, Vaikach et Avichem Abraham, Varbeit Zaro, Vaiten lo et Yitzhak, Varbeit Zaro, donc ça inclut les enfants de Ketura et Ishmaël, Vaiten lo et Yitzhak, mais il y en a un spécial qui s'appelle Yitzhak.
Batan Yitzhak et Yaakov et Esav, alors, j'ai sauté une phrase, je ne sais pas si vous avez remarqué, Vaolech oto bechol eretz Kenaan. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre cette phrase-là au milieu? Qu'est-ce qu'elle m'intéresse, cette phrase? Tu viens faire la chronologie et m'expliquer qui c'est qui a reçu la bracha. Très bien. Alors dis-moi, Abraham, plusieurs enfants, Yitzhak, il a eu Esav et Ishmaël, Ishmaël, Yaakov, il descend en Égypte. Et là, comme, rappelons-nous ce qu'on a déjà dit, comme la possibilité d'être Mekayem, le code divin, n'est capable de se faire que en Eretz Israël. Par conséquent, Eretz Israël, ça fait partie du programme divin. Et comme ça fait partie du programme divin, donc on va déjà nous l'exprimer, que c'est ça, et comme je dis, Bechol Eretz Kenan, c'est grâce au fait qu'Abraham a venu, il a mis les pieds, Am Israël, il a été Yoresh, il a hérité cette terre-là. Or, cette terre-là, c'est un instrument obligatoire pour pouvoir recevoir la relation avec HaKadosh Baruch Hu. Sans Eretz Israël, on ne peut pas être en connexion parfaite avec Boré Olam. Il n'y a pas de prophètes qui peuvent naître en Chutz Laaretz. Il faut passer par Eretz Israël pour mériter la prophétie. Or, le but de chaque juif, c'est d'arriver à la prophétie. Par conséquent, comme Yitzhak, il a eu 2 enfants, alors qui c'est qui va hériter ce qu'Abraham Avinu a reçu? Réponse, Yaakov. Pourquoi? Parce que Esav, je lui ai donné un héritage, Arseir. Mais Yaakov, pour hériter ses terres, il faut passer par l'Égypte. Donc quand on nous dit Yaakov Obanam Yardo Mitzraïma, ça c'est la réalisation du contrat que Israël nous appartient. C'est pour ça qu'il a eu besoin d'écrire au milieu Vaoler Oto Bechol Eretz Kenan. Parce qu'a priori, ça ne fait pas partie de l'historique, ça ne m'intéresse pas au niveau de l'historique, je suis en train de parler de la généalogie. Qui était mon arrière-arrière-grand-père, c'était Terach, Obed Avodazara. Après ça, il était le père de Nachor et d'Avram et de Nachor, etc. Et ainsi de suite. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important un petit peu de savoir que c'était le père aussi de Nachor? J'aurais pu dire, Terach, c'est le père d'Abraham. Que de Nachor va sortir qui? Sarah Imenu. Sarah Imenu, c'est la fille de Nachor. Donc j'ai besoin de savoir que Nachor a eu un petit rôle à jouer ici. Haran, vous voyez qu'il n'est pas mentionné ici. Il y avait un 3e enfant, Haran, le père de Lot. Il n'est pas mentionné ici. Parce qu'il nous a, c'est vrai que sortira le Mashiach de Lot par la suite, mais il n'est pas mentionné parce qu'il n'est pas fonctionnel au niveau de la transmission. Le Nachor, j'ai une importance parce que j'ai Sarah Imenu. Donc j'ai oublié de parler de Nachor. Et ainsi de suite, suivant l'ordre. Donc la question qu'on peut se poser ici, ça veut dire qu'on peut poser, on peut répondre. Ok, on nous ramène ici tout l'historique. Pourquoi avoir besoin de nous parler de Eretz Knan au milieu? Pourquoi on ne nous parle pas d'Ishmaël? C'est normalement par rapport à Esav. On nous parle d'Esav, on ne nous parle pas d'Ishmaël. Pourquoi on nous fait pas cette différence? Et pourquoi on oublie de nous préciser que Esav, il a eu Arséir et que Yaakov, il est descendu en Égypte? Réponse, pour appliquer le passouk, Vaolech oto bechol eretz Kenan. Qui est-ce qui a le contrat d'Eretz Israël? Yaakov. Pourquoi? Parce que l'ordre d'Abraham Avinu, d'avoir le mode d'emploi de ce monde-là, ne peut passer que par Eretz Israël. Pour acquérir Eretz Israël, il faut passer par l'Égypte d'Afta. D'accord? Ok. Après qu'on a fini tout ça et qu'on a commencé à l'historique, on va continuer dans une autre type d'historique. On dit il y a quelque chose qui est la base même, Kaviachol, de l'existence de l'âme Israël. Maintenant qu'on est revenu en sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'il y a de spécial qui s'est passé? Alors premièrement, on a reçu la Torah, c'est évident, mais cette Torah n'est pas suffisante parce que recevoir la Torah, dans cette Torah, plus d'une fois, on risque de perdre la Torah. Il y a une possibilité de la perdre, cette Torah. C'est quoi de la perdre? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il peut décider qu'on est plus zakai, mais qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu ne peut jamais nous laisser tomber? Baruch Shomer Avtachato l'Israël. De quelle Avtacha qu'on parle? C'est l'Avtacha de Brit Ben Abetarim. C'est quoi? Que Vaïten, l'Avraham, la valeur Varbe et Zaro, Vaïten le Yitzhak. L'Avtacha de Brit Ben Abetarim qu'on a parlé jusqu'à maintenant, d'accord, qu'on va la voir tout de suite d'ailleurs exprimée par la suite, cette Avtacha de Brit Ben Abetarim fait que Kaviachol, Am Israël devient Netzach. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans le monde qui peut être éternel, à part Akadosh Baruch Hu, bien entendu, parce que toute matière transforme. Rappelez-vous un petit peu les règles de Lavoisier. Vous voyez que tout est obligé de rien ne se perd, tout se transforme, d'accord? Rien ne reste, tout ça tombe. Le seul qui est présent et qui est éternel, c'est l'âme Israël. Yoel George, il y a plusieurs personnes qui témoignent là-dessus. Donc, qu'est-ce qui garantit l'éternité de l'âme Israël? Baruch, Omer, Avtachato l'Israël. Il y a une promesse qui a été donnée à Abraham, Israël et Yaakov.
Vous vous rappelez ce qu'on a appris dans la Gemara du Daf Yomi avec Moshe Rabbeinu, que les morts sont mieux que les vivants, car Moshe Rabbeinu il a réussi à contrecarrer le décret de la destruction du Ham Israël, Bisrout, Avraham, Yitzhak et Jacob. Et là, on voyait que les morts sont plus importants que les vivants. On se rappelle de la Gemara qu'on a appris il y a 2 jours. Donc, Shabaou Shomer Avtachato, l'Israël, 2 jours, hier, Shomer Avtachato, l'Israël. Non, hier. Donc, Shomer Avtachato, c'est Avtachala de Brit de Vanamitarim. Maintenant, Baruch, qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Avtacha? Que je vous Hishev et Taket. Quel rapport? Qu'est-ce que tu me dis? Baruch Shomer Avtachato, et tu me dis que je il a été Mechashev le Ket. Il a calculé la date limite. Grâce à l'Avtacha et à la date limite. Moi, chez Neymar, Avraham Avinu, Brit ben Ametarim, Neymar, Vayomer l'Avraham Yadua Teda, qui, premier en guerre, Yezar Chaver Etolaim, Avadoum, Veinum, 3 punitions on a en Égypte, d'accord? Veinu Otam, Arba Meot Shana. Gam et Goy, Dan Anochi, et le Goy Basso, je vais les juger. Après, ils sortiront avec beaucoup d'argent. Maintenant, pourquoi, quel rapport avec Rishav et Taketz et l'histoire de Brit Ben Ametarim? Et là, il y a marqué ici 400 ans, et Basso, on est sorti au bout de 210. Ça veut dire qu'il y a, dans chaque situation, il y a un moed bet. Donc, chaque situation, Machloket avec Michelet, on en parlera après, de quoi tu fais allusion ici. D'accord? Donc, il y a un nombre de 400 ans. Oh, on est sorti de 210, comment c'est possible? Et là, il y a dans chaque situation, il y a un moed bet, moed gimel, moed dalet. Donc, il fera tout pour ce qu'il veut, ça se réalise. S'il faut prendre des raccourcis, il prendra des raccourcis. Par conséquent, là, il a été obligé de prendre des raccourcis et de diminuer, parce qu'on sait très bien, il serait descendu à 50 degrés de Touma, on ne serait pas sorti et tout le balagan qu'il y aura autour. Donc, il va faire ici un moed bet. Quand il va faire un moed bet, comment il a fait? Il a enlevé 190. La gematria de Ketz, Keshev et Haketz, ramène Rabovadia là-dessus, Ketz est 190. Donc, les 190 ans qu'il a enlevé des 400 ans pour rester 210, à cause de quoi il les a fait? À cause de l'Aftacha. À cause de cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Avraham Avinu, que les enfants reviendront en Eretz Israël. C'est Kaviachol, il mérite l'éternité. Donc, toujours, il faut savoir qu'on a un moed bet. La question est comment il arrive le moed bet. D'accord? Donc, déjà, pourquoi on nous parle ici de Hishav et Taketz? Pour expliquer pourquoi c'est Shomer Avtachato. C'est le lien entre les deux. C'est pour expliquer l'idée de Shomer Avtachato. Donc, comment on voit qu'il est Shomer Avtachato? Qu'il a toujours des Okef Yericho, comme on dit. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 étapes de punition. Guerre, Avadoum, Ve'inu. C'est pas marqué la quantité de chacun. Que Bassof, le Inou, a été 86 ans depuis la naissance de Myriam. C'est ça qu'il s'appelle Myriam à cause de la maroute. Parce que c'était Mar, c'est pour ça qu'on l'appelait Myriam. D'accord? Donc c'était que 86 ans. Ça aurait pu être un jour, une semaine. Tout le problème, c'est à nous de décider, est-ce qu'on veut rester guerre ou on veut s'assimiler. À partir du moment où guerre a été rapidement disparue, ça veut dire qu'on ne se sentait plus comme des étrangers. On se sentait comme des Égyptiens. On s'était commencé à s'intégrer. Alors le guerre, il s'est terminé assez rapidement. Il s'est terminé avec la mort de Yaakov Avinu. Ve'avadoum, ça a terminé avec la mort des 10 frères. Et les Inou, c'est après la mort des 10 frères que commence le Inouï jusqu'à la Yetziat Mitzrayim. Maintenant, le Maharal là-dessus, il dit que les 3 punitions, guerre, Avadoum et Inum, d'accord, sont liées un petit peu chacun par rapport à le srout que chacun va nous donner. Guerre, ça veut dire, donc, être comme un étranger, c'est Besrout Avraham. Avadoum, c'est Yitzhak. Ve'inouï, c'est Yaakov. Avadoum, le sacrifice. Non, mais ce sacrifice, ça fait Kaviachol, allusion ici à Yitzhak Avinu, travailler, accepter la dureté de la Vodat Hashem. Le Inouï, ça c'est la souffrance de Yaakov, qu'on n'arrête pas de se moquer de lui et de le rouler. Et le guerre, c'est Biscout Avraham qui s'est considéré comme un guerre dans tout Eretz Israël, puisqu'il a voyagé d'un endroit à l'autre, donc tout le temps il était comme un guerre. Les 3 choses proviennent par rapport, Kaviachol, des sroutes de chacun. Ça veut dire, qu'est-ce qui va nous protéger pendant la guéroute? C'est Abraham. Qu'est-ce qui va nous protéger pendant la Avdout? Bavadoum, c'est Yitzhak. Qu'est-ce qui va nous protéger pendant le Inouï, à ne pas tomber, à ne pas craquer, à ne pas disparaître? Ça, c'est Yaakov. Première explication.
Troisième et deuxième explication qu'amène le Maharal, pourquoi les trois choses? À cause de trois erreurs qu'a fait Abraham Avinu. Première erreur qu'il a fait Abraham Avinu, si on sait, on dit il y a trois erreurs qu'il a fait. La première, c'est quand il a fait la guerre contre les quatre rois, il a pris les Talmidei Chachamim. Angaria betalmidei Chachamim. Cette Angaria betalmidei Chachamim, elle provient du fait que Kaviachol, puisque de toute manière, tu vas à une guerre qui est irrationnelle, c'est la première guerre mondiale, une coalition internationale. Et toi, un petit juif comme ça, tu vas venir faire la guerre, tu prends même 318 soldats avec toi, ou 317, 318 soldats avec toi. C'est super, c'est très très bien. Mais tu comprends très bien que ça ne veut rien dire. Même une guerre de guérilla, on ne la gagne pas d'un seul coup. Et vous comprenez, il les a poursuivis jusqu'à après le Golan, après le Hermon. Il a poursuivi jusqu'à l'Evo Hamat. L'Evo Hamat, c'est Mamash, jusqu'à l'autre côté Mamash du Hermon. Jusqu'à là-bas, il les a poursuivis. Quoi, hein, 318 personnes, toute une coalition internationale, il arrive à battre. C'est pas logique. D'accord. Donc, dès le départ, tu pars faire une guerre qui n'est pas logique. Tu pars une guerre qui n'est pas logique. Qu'est-ce que tu déplaces les amis des Chachamim? Laisse-les à leur place. D'une manière, tu peux aller même à la guerre seule, puisqu'elle n'est pas logique. Donc il a fait un garia, d'après Shmuel, il a fait un garia, c'est Shmuel qui dit ça. Il a fait un garia betalmidei chachamim, donc sur ça il va être obligé de descendre en Égypte. On va voir tout de suite la corrélation de chaque chose. Deuxième chose, il a dit, Me'eda ki irachena. Qui me dit que je vais pouvoir hériter cette terre-là, donc elle va rester à mes enfants. Deuxième erreur, d'après l'une des explications de Abraham Avinu. Troisième erreur, c'est une erreur qui était après la guerre, les quatre guerres, il a fait une petite erreur, Abraham Avinu. C'est quand il a ramené tous les gens de Sodome d'Amora. Le roi de Sodome lui a dit, qu'est-ce que, c'est bien, on fait un petit deal entre nous. Tu gardes l'argent et tu me laisses les nefashot. En vérité, tout le monde devrait être esclave d'Abraham, il aura sauvé leur vie. Et surtout à l'époque, je te sauve la vie, tu es mon serviteur. Et Abraham, il est mévater sur ça. Comme il est mévater sur le fait d'être serviteur de ces serviteurs-là, il dit non, je les libère, je prends rien, même pas l'argent, je prends. Ça, c'est son problème. Mais pas l'argent, je prends. Mais en tout cas, le nefesh, il les a pas pris. À cause de ça, ça va amener ce don d'amour. Ça veut dire que si Abraham Avinu les aura pris, il aurait dit non, vous êtes tous mes serviteurs, automatiquement, ils auraient été sous la tutelle d'Abraham Avinu et donc le roi de Sdom. La philosophie de Sdom n'aurait pas pu se développer. Rappelez-vous qu'il y a 26 ans dans l'Agmar, on avait appris, 26 ans de vie libre en Sdom Bamora, où vous avez une abondance sans fin. S'ils auraient été les serviteurs d'Abraham Avinu, à ce moment-là, cette abondance-là n'aurait pas nui, parce que Abraham Avinu les aurait enseignés, les aurait forcés à faire ce qu'il leur demande de faire. Et donc, par conséquent, ils ne seraient pas arrivés à Sdom Bamora. Donc, la troisième erreur qu'ils ont fait, Arvid pour celui que Inachenami l'a pas fait. Donc, à ce moment-là, Inachenami, que Kaviachol, donc Abraham Avinu, il aurait pu sauver ces Neshamot-là. Il ne les a pas sauvés. Par rapport à ça, on a besoin de payer Mitzrayim en Égypte. Maintenant, si on prend ça, on reprend les quatre éléments qu'on a dit au départ. D'accord? Guerre, par rapport au fait qu'il a pris les Angaria. Il les a utilisés. Et donc, d'une certaine manière, c'était un truc de miracle qu'il aurait dû faire. Il aurait dû faire ça tout seul. Par rapport à ça, ils vont les Israël être des guéroutes. Ça veut dire, ils vont pas être à leur place. Ils vont être déplacés. C'est pas dans leur maison. Mais ils sont encore libres. Ça veut dire que ils peuvent mener leur vie comme ils veulent. D'accord, ils sont encore chez eux. Ils peuvent encore mener leur vie comme ils veulent. Là-dessus, le problème ne se pose pas trop. Par contre, après le fait qu'il a dit Me'eda ki rachena, donc il y a un problème de Emouna, qui ne fait pas confiance Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, Me'eda ki rachena, tu poses cette question-là. Alors à ce moment-là, tu vas faire Ve'avado, tu vas apprendre que c'est l'asservissement. Maintenant, tu aurais pu sauver des Neshamot, et tu ne les as pas sauvés. Alors par rapport à ça, tu auras le Inou. Tu auras ça, la souffrance, que la souffrance, elle va te permettre à voir, que tu saches, que quand un vrai Eved, il n'a pas de liberté. Dès qu'il n'a pas de liberté, donc à ce moment-là, le maître, il peut faire de lui ce qu'il veut. Eh ben, si tu aurais pris ces gens de Edom et tu les aurais mis sous ta tutelle à toi, quitte à les asservir non méchanema, tu aurais évité la catastrophe. Alors là, maintenant, les bénis Israël vont devoir apprendre qu'est-ce que c'est le Inouï pour après mieux apprécier le Nes qui va arriver par la suite. Donc les trois choses sont en vérité liées. Avadoum, donc guerre, Avadoum, Veinum, sont liées indirectement aux trois fautes que Abraham Avinu avait fait pour réparer ses fautes, pour que les bénis Israël réparent ses fautes.
Alors ils vont passer par ces 3 étapes. Et je répète, ces 3 étapes auraient pu être raccourcies. J'avance plus vite. Après cela, cette même Veishe Amda, cette même Aftacha là, Bred Bal Metarim, elle va nous accompagner pendant un Mechila, avant que j'arrive à Veishe Amda. Tout ce qu'on vient de voir ici, on vient de voir l'histoire du Ham Israël. Que Baruch Shomer Aftachato Baruch Hu, ça c'est l'histoire du Ham Israël. Que premièrement, que Baruch Hu, il a un scénario, il y a un deuxième scénario. Il y a un premier scénario, il y a un Moed Bet, toujours. D'accord? Ça, c'est, il faut toujours savoir que dans l'Am Israël, il y a toujours différentes possibilités que les événements, la volonté de Borolam se réalisent. Deuxièmement, l'histoire d'un peuple juif, c'est comme ça. Problème, Arba Meot Shana, Avado, guerre, Avado, Minouï, on est guerre, on est en France, on est à l'étranger. Donc, première étape, on est comme ça, là-bas, on est obligé de travailler Shabbat, pas travailler Shabbat. C'est un balagan, problème, manger cachère, pas manger cachère. Il y a guerre, Avado, Beinou. Et des fois, les camps de concentration nous en préservent. Ça, c'est l'histoire. Souffrance. De ces souffrances, Bassof, il y a toujours justice. Bassof. Les gars Magoy, Asher et Avdou dans un autre. Après cette souffrance, après beaucoup, il y a toujours justice. Après cette justice, toujours après, Baïtou Bechouch Gadol. En fait, compte, Am Israël, Bassof, il gagne. Et pas qu'il gagne Stam, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. Et là, Yetsu Bechouch Gadol. C'est-à-dire que si on résume un petit peu l'histoire d'Am Israël, c'est premièrement, il y a une alliance avec une Aftacha. Cette Aftacha fait qu'il y a un Moed Bet, Moed Aleph, Moed Gimel, Moed Hei. Il y a différentes possibilités que la volonté d'Akadosh Baruch Hu se réalise. Bederech Klal, commencer, malheureusement, difficulté, justice, Akadosh Baruch Hu, après il remet les choses en place, et Am Israël gagne dans la foi. C'est absurde, mais après la Shoah, on a mérité Eretz Israël. C'est absurde, hein, je précise bien. C'est absurde, mais après ça, on a mérité Eretz Israël. Qui sait qu'est-ce que peut-être le coronavirus qu'on est en train de faire maintenant, c'est pas la même chose. On souffre pour mériter le Mashiach qui va suivre. Mais toujours, ça se termine Bechouch Gadol. Ça veut dire que le juif arrivera toujours à remonter la pente. Toujours, il remontera la pente. Et ça, c'est, je répète, c'est l'histoire de Ham Israël avec Baruch Shomer Avtachato. Ça, c'est l'histoire de tout Ham Israël qui se trouve dans ce paragraphe. Après cela, Ve'ish Amda. Ve'ish Amda, cette même Avtacha qu'on a eu là, qu'on a eu auparavant, elle va nous accompagner pendant toute l'histoire. Comment ça, toute l'histoire? Parce qu'il y a deux problèmes. On a des problèmes avec des personnes et on a des problèmes avec des peuples. Si vous remarquez, chez l'Oechad Bilvad Amad Alenu Lechaletem, il n'y a pas qu'une seule personne qui veut nous exterminer. Et là, Bechol de Badon, Omdim au pluriel. C'est qu'il y a des fois la haine d'une personne qui monte au pouvoir et qui haït le juif, qui ne peut pas supporter le juif, qui va vouloir essayer d'exterminer le juif, comme un Haman, par exemple. D'accord? C'est vrai qu'il y a 75 000 autres personnes potentielles qui veulent, mais s'il n'y avait pas Haman qui monte au pouvoir, les 75 000 n'auraient jamais peut-être osé nuire aux juifs. Ils ont été tués par Pourim. Par contre, il y a une haine, il y a un antisémitisme individuel, et il y a un antisémitisme qui est, on me dit, malenu les chaloten. On est kaviachol, ils sont plusieurs ensemble qui veulent essayer d'exterminer l'âme Israël. Les chaloten ou l'effacer. Les chol d'ovador, dans chaque génération, il y a de l'antisémitisme. Et pourquoi il y a de l'antisémitisme? Pour nous apprendre une chose. Parce que si on est Zakai, alors à ce moment-là, l'antisémitisme nous va lever la tête. Mais si on n'est pas Zakai, alors l'antisémitisme peut lever la tête. Malheureusement, si l'antisémitisme peut lever la tête, le seul moyen de pouvoir s'en sortir, c'est Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch Hu Matzilenu Miyadam? Ça veut dire la question que Louis XIV a posée à Pascal. Pas à Pascal ou à Voltaire, mais je crois que c'est plus à Pascal. Démontre-moi que Dieu existe. La réponse de Pascal, ça a été, regarde le peuple juif. Si le peuple juif est capable de pouvoir surmonter toutes les épreuves de l'histoire, et continuer à être un peuple qui existe et qui vit, c'est qu'obligatoirement il a un protecteur. On le poursuit, on le tue, on l'extermine, tout ce que vous voulez, d'accord? Les croisés, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire. Toutes les guerres qu'il y a eu, chaque fois qu'on avait l'occasion de taper le jeu, on tapait le jeu. Et il est encore là. C'est qu'obligatoirement il a un protecteur. Donc, Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Akadosh Baruch Hu il aimait, mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu c'est lui le berger qui nous protège. Et ça, c'est la preuve qu'il y a un créateur dans le monde. Et ça, c'est la preuve que l'Aftacha est réservée. Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui je peux m'asseoir et vous parler, le fait qu'on peut s'asseoir à table et qu'on peut dire la Haggadah, et ça il faut bien le faire comprendre aux enfants, à Botaï, le fait qu'on est là aujourd'hui, après 4000 ans d'histoire, 4000 ans depuis la sortie d'Égypte, je parle, hein, depuis 4000 ans d'histoire, un peu moins, mais c'est pas grave, 4000 ans d'histoire, on est sorti d'Égypte, et qu'on est là encore existant, ça c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. On a une relation particulière avec Boréola.
Maintenant, pourquoi il y a de l'antisémitisme? Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Ça, il y a des raisons pour ça. Des raisons que des fois, on peut les donner, des fois, on ne peut pas les donner. Mais c'est sûr que, Kaviachol, par rapport à la bracha entre Esav et Yaakov, ça va dépendre. Est-ce que Yaakov, il est à sa place ou il n'est pas à sa place? S'il n'est pas à sa place, alors Esav monte. S'il est à sa place, Esav ne monte pas. Ça, c'est un petit peu la relation. Mais dans tout ça, l'éternité du Ham Israël sera toujours présente. Et ça, regardez, une alliance qui nous accompagne pendant toute l'histoire, et que nous ne rattrapera. Que même si Kaviachol, Akadosh Baruch Hu laisse nos ennemis, quand même, Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Donc, l'idée qu'il faut essayer ici de mettre, c'est la difficulté peut être la preuve de l'existence du Créateur. C'est au contraire quand on dit, quand on a une difficulté, oui, là, Akadosh Baruch Hu, les antisémites, on nous fait du mal, ouais, Akadosh Baruch Hu les a abandonnés. Ben justement, non. C'est Dafka dans la difficulté que tu peux voir aussi Boré Olam. Parce que dans ces difficultés, depuis longtemps, on aurait dû l'histoire. Ils n'ont pas dit être présents. Donc, quand on dit, bon, Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime à travers la difficulté. Et c'est ça qu'il faut essayer de retenir. C'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre à nos enfants. D'accord? Après, rapidement, le prochain paragraphe, et on y va. Seulman, Mabikesh Lavan à Arami, on parle de Lavan, d'accord? Après, on parle de Paro, de Gazar à la Zecharim, et on nous parle que ces deux choses-là. Une des questions, avant que je vois la suite, c'est pourquoi on ne parle pas de Esav. On est en train de nous parler de ces antisémites. On a parlé des antisémites, d'accord? Echad, lo echad bilvad, amad alenu chalila bechol davador, omdim. Et là, on nous amène des exemples. L'exemple de Lavan, l'exemple de Paro, il y a aussi Esav, non? Pourquoi Esav on l'amène pas? Alors il explique, enfin le Maharal, il explique, il dit parce que Esav s'est justifié. Esav, on lui a pris la prora. On lui a pris la bénédiction, on a pris la prora. Donc dire que Esav nous haït, c'est un petit peu normal. Il est indirectement lié à cause de nous. Mais Lavan n'est pas haut. Il n'y a aucune raison de. Ça veut dire qu'ici, on nous amène une haine gratuite. La haine gratuite, elle existe. La haine du juif en tant que juif, elle existe. La haine de Esav envers nous, c'est une haine qui existe parce que malheureusement, heureusement que ça fait comme ça, mais Paul a pris la prora, elle est justifiée. La haine gratuite, elle n'est pas justifiée. Donc Esav, on n'en parle pas à cause de ça. Donc la question elle est pourquoi on ne parle pas de Esav? Pourquoi Esav est effacé ici? Maintenant on regarde et on ne comprend pas une chose. C'est où on a vu que Kaviachol, à Lavan, il a voulu être Oker et Takol. Paro, il a été gozer sur les Zacharim, il n'a pas été gozer sur les Nekevot. Le Gazar, par contre, Lavan, c'était pire. L'accord est à il a été Oker et Takol. Il a voulu tout exterminer. Il voulait tuer ses enfants. On a une avamina que Lavan voulait tuer ses enfants. C'est pas possible. Rami Oved Avi, Vayered Mitzrayma, Vayegor Sham. Entre parenthèses, la suite, elle est un petit peu bizarre. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Vayered Mitzrayma, Vayegor Sham, Bimtemeat. J'étais en petite minorité, je suis devenu Esham Legoy Atum Barab. Qu'est-ce que Kaviachol, ça vient rajouter dans le fait qu'Arami Oved Avi? Qu'est-ce que tu viens de dire Arami Oved Avi? Et Lama. Arami, il parle ici de Lavan. Oved Avi, il a voulu exterminer mon père. Comment il a voulu exterminer mon père? Il a voulu éviter que je descende en Égypte. Comment il a voulu éviter que je descende en Égypte? Parce que qu'est-ce qu'il voulait que je reste? Haran. Il m'a dit, pourquoi t'es parti? Comment t'es parti? Tu m'as pas dit que tu partais et tout ça. Il voulait que tu restes à Haran. Donc si Jacob serait resté à Haran, il serait resté là-bas, il serait assimilé là-bas. Enfin, pas lui, ses enfants seront assimilés là-bas. Il ne serait jamais revenu. On ne serait jamais descendu en Égypte. Quand on ne serait jamais descendu en Égypte, on n'aurait pas mérité, qu'est-ce qu'on a dit au départ? Eretz Kenan. Vous vous rappelez là, Bolir, Oto, Bechol Eretz Kenan, Avraham Avinu, le Brit Ban Metarim, le besoin d'avoir Eretz Israël. Or, si on n'a pas Eretz Israël, l'âme Israël ne peut pas vivre. Parce qu'on a dit qu'Eretz Israël, c'est une partie intégrante pour pouvoir l'application de la mitzvot. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il voulait, Arami? Il voulait l'assimilation douce en Chutz Laaretz. Restez en Chutz Laaretz, les gars. Vous garde, je vous donne tout ce que vous avez besoin. Ne rentrez pas chez vous. Restez chez nous. C'est le meilleur cadeau que je peux vous donner. Restez chez nous. Et dans rester chez nous, ça aurait été très dangereux. Parce qu'à ce moment-là, Vayered Mitzrayma, ça ne serait pas réalisé. C'est pour ça qu'on amène le passouk Vayered Mitzrayma. Parce qu'on aurait pu très bien. Mais Arami Oved Avi, stop. Qu'est-ce que j'ai besoin de te dire, Vayered Mitzrayma? Qu'est-ce que j'ai besoin de t'exprimer ça? Parce que tout le but de la vanne, c'est de rester en Babel, rester à Haran. En restant à Haran, toute la bracha d'Abraham et de Yitzhak, elle est tombée à l'eau. C'est comme ça qu'il a voulu être au cœur. C'est comme un antisémite, une fois, un belge qui avait dit, la meilleure solution, c'est pas les camps de concentration. La meilleure solution pour abattre le peuple juif, c'est leur interdire la Brit Mila.
Interdire la cache maintenant, interdire la Brit Mila. Mais lui, il va parler de la Brit Mila. Et je vous garantis que si ce nazi-là était devant moi, j'aurais serré les mains, parce qu'il a exactement compris le secret du Hamsa. Si on se déconnecte, on disparaît. Et ça, Lavan, il a compris. C'est pour ça que Lavan ne voulait pas qu'on descende, ne voulait pas qu'on parte, il voulait qu'on reste. À part qu'il profitait de notre bracha, il voulait qu'on reste. Et c'est pour ça qu'on nous précise, Vayered Mitzrayim. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on a dit à Koshboko Matilenu Miyadam? Et qu'est-ce qu'on a dit toujours? Vous vous rappelez, Gadol? On était en minorité. Ils voulaient nous assimiler. Ils voulaient nous faire disparaître. Qu'est-ce qu'on est devenu, Goy Gadol? Comme toujours, je vous dis, c'est l'historique de Ham Israël. La souffrance, justice, Rechush Gadol. Là, on le voit. Souffrance, Arami, il voulait nous détruire. Ovedavi. Justice, Akadosh Baruch Hu, il a mis à Lavan en place. Il a mis Paro en place. Et de toute cette souffrance, ne n'est que Goy Gadol Atzubara. Ça veut dire qu'un juif, vous savez que vous connaissez la métaphore, c'est un juif, c'est comme une olive. Plus tu presses, plus il y a de l'huile qui sort. Et c'est ça qui est la particularité. C'est qu'un juif, ça sert à rien de l'oppresser. Justement, c'est pas ça la technique. Baruch Hashem. C'est parce que quand on nous oppresse, on fait les choses encore mieux qu'on les faisait avant. Et c'est partout d'ailleurs dans la Vodat Hashem. Plus on nous regardez ce qui se passe là. On nous interdit de faire des minyanim, les gens ils prennent un petit minyanat, droite un petit minyanat, d'un coup ils deviennent fanatiques. De nouveau ils deviennent fanatiques. Pourquoi c'est comme ça le juif? Donc dès que tu presses, ça sort en multitude par la suite. Vous voyez, Sham, les goy, Atsubram, Daf, et quoi? Sham, dans la difficulté on grandit. Dans la difficulté le peuple juif grandit. Rappelez-vous qu'on a, Baruch Hashem, par exemple, petite parenthèse, hein, ça pour un peu de sionisme avec votre permission, d'accord? C'est que Tassia Avirit, qu'on a aujourd'hui, Elta, Raphaël, Tassia Avirit, nous, Michel, grâce à qui on l'a? Qui c'est qui nous l'a donné ce Tassia Avirit? Et à qui on doit dire merci d'avoir Tassia Avirit? Est-ce que quelqu'un par hasard il sait? Il y a une personne dans l'histoire qu'on doit lui remercier parce que grâce à lui on a la Tassia Avirit. Eh bien, il y a fait merde, grâce à la France. Et qui dans la France nous a forcé à avoir la Tassia Avirit? Nous, Rouven. Charles de Gaulle, il a fait merde. La Tassia Avirit, c'est le de Charles de Gaulle. Il nous a fermé les Bibles. Il dit, il faut qu'on s'arrange tout seul. Tac, on a ouvert la Tassia Avirit. Donc, Baruch Hashem, quand un juif, on l'oppresse, il fait des choses encore beaucoup plus beaux que ceux que Kavachol avait au départ. D'accord? Donc, on est arrivé un petit peu à la fin. Je vais essayer de commencer encore un morceau. Maintenant, vous avez remarqué, il y a marqué, Vayered Mitzrayim, nachon. Je vous ai dit, tête de chapitre, développement par la suite. Vayered Mitzrayim. Tout de suite, la Gadal continue. Vayered Mitzrayim, il explique. Bimte Meat, il explique. Vaisham Begoy Gadol, il explique. Gadol Levatsum, il explique. Vous avez remarqué que le développement, il suit. Comme on avait dit, Baruch Shomer Aftachato, Baruch Hamakom, tout ça. On a quatre éléments, il nous explique. Là, la même chose. Chacham, Racha, il développe par la suite. Mais là, c'est exactement la même chose. Maintenant qu'on a donné la côté, maintenant on va développer chaque chose. Première chose, Vayered Mitzrayim, Anus Alpi Adibur. C'est quoi Anus Alpi Adibur? Ça veut dire qu'on était obligé de descendre. Pourquoi obligé de descendre? Parce que c'était une demande d'Abraham Avinu. J'ouvre une petite parenthèse rapidement. D'après, le Rav Tauber, il ramène un pshat, que tout le besoin Kaviachol de descendre en Égypte, c'était pour qu'on puisse mériter Eretz Israël par nous-mêmes. Abraham Avinu, il a mérité parce que donc il a fait le tour d'Eretz Israël, c'est comme ça qu'il a hérité Eretz Israël. Et par tous les anciens nationaux qu'il y a eu Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dit à Kodesh Baruch Hu, Bameda Kirachena, une autre explication qui est, Bameda Kirachena, pas moi, mais mes enfants. Moi, j'ai fait le travail. Et je vais leur transmettre ça par héritage. Mais comment eux, par eux-mêmes, ils vont pouvoir mériter Eretz Israël et ta relation avec toi? Par conséquent, hein, c'est d'être 400 ans en Égypte. 400 ans en Égypte, ça va nous donner le srout par nous-mêmes de mériter la relation avec Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, Eretz Mitzrayim, Anus Alpi Adibur. Pourquoi Anus Alpi Adibur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a accepté ce qu'Abraham Avinu a demandé, que mes enfants aient le srout par eux-mêmes de rentrer en Eretz Israël, d'avoir Eretz Israël, par eux-mêmes, et donc la Torah est ainsi, la Torah est Eretz Israël. Par conséquent, la descente en Égypte, elle devient obligatoire pour les enfants, Anus Alpi Adibur. Maintenant, d'autres petites parenthèses, ça c'est au nom du Shem Shmuel. Si les frères
si les enfants de Jacob, donc les frères, auraient accepté Yosef comme être leur roi pendant une certaine période, et après on aurait fait une passation de pouvoir à Yehuda, on n'aurait pas eu besoin de descendre en Égypte. C'est par le fait qu'ils ont refusé, ils vont être obligés d'être sous la tutelle de Yosef Bekoar. Mais s'ils auraient accepté, ils auraient compris la philosophie de Yosef, l'approche de Yosef, et ils l'auraient accepté comme Kaviachol, leur roi au départ, alors à ce moment-là, on aurait fait le travail sans avoir besoin de descendre en Égypte. Donc, rappelez-vous, Moedvet, Krishavet Aketz, il y a des moyens de pouvoir, pas déformer, mais contourner Kaviachol, l'Axera. Il y a des moyens de pouvoir contourner l'Exerot qu'il y a. Il y a une possibilité d'être Mekayem ça aussi autrement. En tout cas, nous, ça le Piadibo, premièrement. Vayagor Sham, ça veut dire qu'on aurait pu être là-bas en Égypte comme des touristes. Mais la mèche, שלא ירד אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור, שנאמר, ויאמר אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר בארץ, כי הכבד הארץ בארץ כנען, donc on ne peut pas continuer à manger, ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן. Et qui c'est ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גושן, ça c'est la proposition de Paro. Ça veut dire que vraiment, les goïms qui nous reçoivent les bras ouverts. Mais attention, pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir supporter ça, il faut être comme Yaakov. Ça veut dire que tu dis, c'est super, voilà, ils ont ouvert les portes, ils ont accepté de nous prendre, de nous donner, de nous donner un asile. Oui, c'est super. Mais à une condition, on est la gourde, on est en guerre. On se considère comme des touristes, pas comme des personnes qui sont des habitants en part entière, des citoyens en part entière. Ça veut dire, que veut dire citoyen? Il y a des citoyens en part entière. Il faut qu'on ait des strouillottes. Dans n'importe quel pays, il faut qu'on ait des strouillottes comme tout le monde. L'antisémitisme, on n'en a rien à faire. Enfin, on n'en veut pas. Mais d'une certaine manière, il ne faut pas oublier. Tu es juif après français. C'est-à-dire quand tu es juif après français, si maintenant tu es obligé et te demande de travailler Shabbat, et que tu demandes, là-bas tout le monde travaille Shabbat, arrange-toi à trouver un travail qui ne travaille pas Shabbat. Mais continue à rester touriste. Continue à comprendre que Shana Abba Yerushalayim Abnuya. Ça c'est très important. Rappelons-nous le Halachmania, qui vous ai dit, c'est la cotérette de toute la Haggadah et de tout le message qu'on va devoir transmettre dans cette Haggadah-là pour arriver à la Géoula. Ne pas oublier où on veut arriver. Ne jamais oublier notre but. D'accord? Donc pour ne jamais oublier notre but, il faut d'abord être guerre. Il faut d'abord que je suis touriste. Je suis pas chez moi. Je suis pas chez moi. En Eretz Israël, je suis chez moi. Comme en Eretz, je suis chez moi, donc là, au contraire, je dois exprimer que je suis chez moi. Je ne dois pas avoir honte d'être chez moi. Mata Yishnu Shvuna Be'eretz Goshen, Eretz Goshen entre parenthèses, pourquoi il propose Eretz Goshen? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, Yeshvuna Be'eretz Goshen? Parce que Eretz Goshen, c'était Me'en Eretz Israël. Et comment c'était Me'en Eretz Israël? Vous connaissez le fameux Midrash, qui dit que quand Paro il a renvoyé Sarah, il lui a donné un cadeau. Et quel est le cadeau qu'il leur a donné? Eretz Goshen. Et c'est pour ça que le peuple juif va se développer en Eretz Goshen, essentiellement. Pourquoi Eretz Goshen? Pour avoir le srout, pour ne pas avoir déconnecté un petit peu la Yara d'Eretz Israël, puisque comme ça appartenait à Sarah Imenu, que Sarah Bassof elle est retournée en Eretz Israël, donc ça s'appelle encore comme si on avait un petit peu Eretz Israël avec nous en Égypte. Ça nous a permis de tenir. Indirectement, mais malheureusement, ça sous-entend ici que des fois le ghetto est important. C'est problématique, c'est pas évident, je précise, c'est donc pas chaud de vivre en ghetto, mais des fois le ghetto c'est un élément protecteur. En tout cas, ce qui était le cas d'ici, il y a une histoire que vous pouvez raconter dans la ville de Capri, lorsque Napoléon est arrivé, qu'il avait conquis l'Italie, qu'il est arrivé là-bas à la ville de Capri, il a vu qu'il y avait une muraille qui séparait une partie de la ville. Il a demandé c'est quoi cette muraille? Il dit c'est le ghetto des Juifs. Il dit chez moi tous les citoyens ont les mêmes rôles, les mêmes droits. Enlevez-moi cette muraille-là. Et vous savez, dans la ville de Capri, une des plus belles synagogues, une très belle synagogue qu'il y a là-bas, avec beaucoup d'investissements, tout en étant dans le ghetto. D'Aïnara, ils avaient une vie, Bechous Gadol quand même. Ils ont enlevé ce mur-là, 60 ans plus tard, il n'y avait plus de juifs normaux. Tous sont assimilés. Des fois, malheureusement, Erez Goshen, c'est protecteur. Malheureusement, je précise. Malheureusement pour nous, des fois, Erez Goshen, c'est protecteur. Et c'est ça qui nous fait que des fois, on arrive à tenir. Encore, un exemple. Vous remarquez que l'exemple qu'on nous prend ici, c'est pas qu'Afar Haaretz. On est venu Metar, Shivim Nefesh. C'est pas le sujet à développer, mais pourquoi c'est important le 70? Parce qu'il y a rapidement, Mamash al Regel Achat, il y a un rattrapage de l'histoire. Comme Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, avec la tour de Babel, il a créé 70 nations, puisque dans le moment de Noach, il y a 70 nations,
70 nations, c'était 70 peuples qui auraient dû gérer Kabirchol avec la même langue. Malheureusement, à cause de la tour de Babel, chacun est devenu un peuple à part. Et que, bien entendu, on leur a enlevé la responsabilité. Qui est-ce qui va faire la réparation des 70 nations? C'est les 70 Neshamot qui descendent, 70 Nefesh qui descendent en Égypte. Les 70 Nefesh qui descendent en Égypte, chacune prend le tikkun d'un des peuples. C'est pour ça que le chiffre 70 est important. Donc, si vous pouvez la poser la question, pourquoi 70? Pourquoi on est descendu 70 en Égypte? Réponse, parce qu'on va maintenant ramener l'histoire en arrière. C'est-à-dire qu'on va réparer la faute des 70 nations de la tour de Babel. Et donc on va remonter l'histoire pour faire vraiment le travail qui était imposé au départ. Parce qu'il dit le Derech Hashem que la structure qu'on a dans l'histoire, qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov, 12 enfants, 70, 600 000, c'est une structure obligatoire. Obligatoire. Ça veut dire quoi obligatoire? Que si Adam Arishon n'aurait pas fauté, cette même structure aurait existé. Adam Arishon aurait eu 3 enfants, le dernier enfant il en aurait eu 12, le 12 il en aurait eu 70, et 70 aurait mis naissance à 600 000. Parce qu'il y a 600 000 âmes de base qu'Akadosh Baruch Hu il a créé. Il n'a pas créé plus. 600 000 âmes qui sont créées dedans. Donc la structure elle existe. Qui entre parenthèses, Adam Arishon il a eu 3 enfants. Hein. Caïn, Evel et Shet. On a bien eu 3. Donc cette structure est impérative. Par conséquent, pour rattraper les 70, puisque c'est une structure obligatoire, il faut que les enfants de Yitzhak, de Yaakov, parce que moi, les 70, quand ils vont en Égypte, parce qu'en allant en Égypte, les 70, c'est là va comment pouvoir naître les 600 000. Les 600 000 doivent naître des 70 en Égypte. Dans ce travail-là, dans ce Shibout, on a parlé auparavant. Maintenant, Batashimcha Hashem Elokeinu Kekorfei Hashem Ilarot. Pourquoi il dit Kekorfei Hashamayim, il ne dit pas Keafar Haaretz? Et là, Kekorfei Hashamayim, Afar Haaretz, c'est vrai, c'est ça que graine, elle a son importance. Mais c'est une graine que tout le monde marche dessus et qu'on enterre après en dessous, c'est vrai. Mais néanmoins, un Kochav, ça veut dire que chacun il a sa royauté, chacun il a son domaine, et chacun il éclaire en soi. Un sable n'éclaire pas en soi, il doit être attaché à un autre sable, à un autre sable, à un autre sable, et ça fait un terrain de sable. Mais un quartz en lui-même, qui est très important, hein. On fait beaucoup de choses avec un quartz. Mais un quartz en lui-même, il est un petit peu limité. Il ne peut pas le faire fonctionner pour qu'il réagisse. Il faut l'exciter pour qu'il réagisse. Un quartz. Par contre, le soleil, un Kochab, il éclaire de lui-même. Ça veut dire que de 70 personnes qui vont chercher asile en Égypte, va sortir 600 000 étoiles, dont chacun a sa royauté, dans son domaine, et chacun peut éclairer comme un soleil. Ça, c'est la métaphore qui veut faire comprendre combien quelque chose de petit peut sortir quelque chose de grand. De nouveau, dire Rouge Gadol, rappelons-nous l'historique que je vous ai dit au départ. Tout le plan de l'histoire, elle est là. Sauf que chaque juif, c'est une étoile, c'est une potentialité, c'est un monde en soi. Et c'est comme ça qu'il faut le regarder. Chacun, c'est des enfants d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il faut l'exprimer. Okay? Après, Vaisham les Goy, Melamed Shayu Israël, Kaviachol Metsuyanim Sham. Donc, vous pouvez poser la question pourquoi Kochavim n'est pas sable, hein? Et pourquoi 70 qu'on a dit auparavant. Maintenant, Mazem Metsuyanim Sham, ça veut dire que les Baruch Hashem, Vaisham les Goy, chaque juif, et d'abord le mot Metsuyan, ça veut dire excellent, d'accord? Mais Metsuyanim, ça veut dire bien défini. Chacun, Kaviachol, il avait sa place. Chacun est un boreg, mais chacun il a une partie du puzzle. On ne peut pas, chaque juif, on ne peut pas l'effacer. Chaque juif a son travail à faire. Chaque juif a son empreinte à mettre. Chacun de nous ici présents, Kaviachol est important. Bien que tu dis goy, un goy, ça veut dire quoi? C'est un peuple, tu vois une généralité, mais la mettre quand même. Et Kaviachol, en tant que peuple, on les voyait, Israël. Vous avez remarqué, on ne parle pas Yaakov, hein? On parle de Israël ici, c'est le niveau du peuple, du Ham Israël, dans son entité entière. Ils étaient chacun, donc ils étaient visibles, ils étaient reconnaissables. Le juif est toujours reconnaissable, il est censé être reconnaissable. Et en plus, si vous me permettez, troisième explication de Metsuyanim, c'est que chaque juif laisse son empreinte. Et il ne peut pas dire, moi, j'ai pas besoin de faire mon travail, que quelqu'un doit faire à ma place. Personne ne peut remplacer ton travail à toi. Parce que le travail que tu fais, c'est ton travail qui te concerne que toi, et que toi qui es capable de pouvoir le réaliser. Donc, Metsuyanim, deux explications. Donc, Kaviachol, ils étaient visibles comme un peuple dans un peuple, un petit peu des gens différents, jusqu'à qu'après ils s'assimilent. D'abord un peuple dans un peuple, d'accord? Et deuxièmement, chacun il est Metsuyan, chacun il est réussi là-bas. Chacun il a un potentiel, chacun c'est une bombe atomique. Et c'est comme ça qu'il faut voir les juifs, quel que soit leur niveau intellectuel.
La neshama d'un juif, c'est un niveau, c'est une bombe atomique du Pnéatmo. C'est un rabotaille. Ok, j'ai débordé d'un quart d'heure exprès. Alors, je me suis permis pour essayer d'arriver là. J'aurais bien voulu encore, il y a encore d'autres éléments, d'autres achuvim aussi par la suite. Hein, qu'il faut savoir quand est-ce que vous aurez la force et la possibilité de le faire. Parce que demain c'est Bdikat Hametz. Et il y a aussi le Daf Yomi, aussi le Bdikat Hametz. Est-ce que vous aurez la force de le faire? Et Simcha, ça dépendrait de vous. C'est à vous de me dire, d'accord? Donc vous pouvez peut-être passer par Michael ou par Meir ou par un de. Il y a un qui me dit, est-ce que vous voulez qu'on continue Bezrat Hashem demain? En plus du Daf Yomi, mais il ne faut pas oublier que ça doit venir après l'Abdikat Hametz. Donc il faut voir comment gérer le temps. L'Abdikat Hametz, on peut la commencer après Arbitre. Arbitre est à 7h30. Alors, au téléphone que j'ai donné qu'on a fait aujourd'hui. Donc, si vous voulez, dites-le moi. Ok, on va passer maintenant au Daf Yomi.